Même Cabrera était costaud, mais il encaissait le Bangala. Cabrera dit perd son âme. Il était costaud, mais il encaissait le Bangala. Moi, Minga, avec Gata, lui, pourquoi? Moi, Minga, vous voulez qu'on me parler le Congo ça? Là, moi, Minga, bipé là ici. Moi, Minga, allait raconter à sa copine que Cabrera encaissait le Bangala. Il avait un tel bagarré, rappelez-vous, avant qu'il ne meure. Ils avaient bagarré une fois, il y avait une vidéo où ils bagarraient. Rappelez-vous. Il voulait même battre sur elle. Après, il s'était ressaisi. Elle le dosait, elle pleurait même. Vous vous rappelez à l'époque là, avant qu'il ne meure, elle pleurait. Les gens ont même filmé. Les gens ont même filmé. Je sais de comment je parle, ce qui est vrai. Parce que je connais, je sais. Moi, Minga, elle va attraper. Bébé Claudio, où est Claudio? T'as avec Claudio Ndjala? Si tu voulais qu'on parle à parler, hein? Moi, inverse ma partie pour ramasser le devoir. T'as avec Claudio Ndjala, Bob Dylan, t'as gueulé. Si vous voulez qu'on parle à parler, si vous voulez qu'on parle à parler, il habitait dans la maison qui était derrière là. Comment on appelle la pharmacie Coton? À l'entrée qui est à Manueva. Il habitait, il habitait au studio qui était à l'époque là, comment on appelle là, Carrefour Coton, pharmacie Coton. L'entrée là, il habitait derrière là-bas. C'était le travail. C'était le travail. C'était le travail. Cabrel connaît, puis il faut connaître. Il avait souvent les rendez-vous là-bas pour se faire la touspa. Aïe mon cœur, mes fesses. Aïe oh, mon insoulou. Je dis ce qui est vrai. Cabrel, quand Cabrel vivait encore, sa maison était la maison de Patos. J'avais un ami appelé Roméo. Roméo, son père travaillait à la Kamwata. Roméo partait aussi là-bas parce qu'il amenait aussi les whisky. Comme sa mère faisait la ligne Cameroun-Gabon, elle portait les vins. Sa mère faisait la ligne Cameroun-Gabon. Elle portait les vins. Donc lui aussi, il prenait les vins chez eux comme ça. Il amenait là-bas pour faire le show. Il faisait la touspa. Que les Claudio, les Bob Dylan, Majaki, tous ces gars-là, ils se retrouvaient là-bas. Pour Nias, avec le petit Gabonais qu'on appelait chambre à louer. Ici. Aïe mon cœur, mes fesses. Aïe. Oui. Avec le petit qu'on appelait chambre à louer. C'est là où Sindibi, à l'époque, on va parler le Congo, ça là, je m'assois très bien. Encaisse le planter puis que les filles. Oui. Et vous les femmes là, commencez à contrôler les fesses de vos gars. Un gars que tu as avec ton gars, tu touches ses fesses, c'est humide. Pose-toi les questions. Je baisse le Congo Sanawa. Tu es avec ton gars, tu mets les mains là, et que même quand tu lèves son bangala, fais l'effort de toucher s'il veut serrer les fesses. Et Jean, depuis que j'ai su que la fille là, que Corolet, qui paye Corolet pour que Corolet la mougou, elle n'a même pas les moyens pour payer un gigolo. Pendant que les vrais go donnent les lions, elle donne girafe. C'est ce que vous venez écrire, vous les filles, quand on parle de Amé Kamé. Vous pouvez nous dire comment il est voyou, il est ci, il est ça. Voilà une sœur camerounaise, l'argent qu'elle a mis sur Corolet là, les girafes là, l'argent pour aller se faire mougou là. Elle ne pouvait pas aller prendre Amé Kamé, financer Amé Kamé. Ça devait rester entre nous, la famille. Amé Kamé, au moins, quand il prend une femme, il la met à l'aise. Il ne prend pas une fille par intérêt. Oui, on n'a qu'à dire la vérité. Les deux filles là qui se discutent, Amé Kamé, nous-mêmes, on sait qu'elles n'ont pas grand-chose. On ne veut pas dire qu'elles n'ont pas rien, parce que si elles n'avaient rien, c'est qu'elles ne vivraient pas. Elles ont. Mais il n'est pas avec elles par intérêt. Je ne suis jamais restée comme ça, comprendre que elle donnait les lions là-bas, elle donnait ceci là-bas. Vous êtes là, vous parlez tchaka tchaka tchaka.
Par derrière, vous partez donner l'argent chez le voisin. Bon, voilà Korole qui a mis votre soeur camerounaise dehors. Comment elle supplie? Elle fait des crises de jalousie. Une fille qui vit en concubinage avec un homme qui a 2 enfants. On ne sait même pas, peut-être c'est les enfants du voisin. Qui part comme ça là. En plus de tromper son mari, c'est elle la première à venir sur les réseaux sociaux parce qu'elle a gommé. Soit elle cherche la starmania et ça a calé au cou, soit elle est tombée amoureuse du monsieur et ça a calé au cou. Ce qui est sûr, c'est que le gars, il est en train de dire que, oh, mes Camerounaises, pour moi, les Camerounaises sont les plus belles parce qu'il a trouvé son champ chez les Camerounaises. Parce que dans l'Europe, celles qui sont réputées pour acheter le mbang, celles qui aiment acheter le nez, celles qui ont la réputation de garder les gigolos, sont les Camerounaises. Vous souillez, vous fatiguez, vous dérangez, vous faites honte, mes gens. Jusqu'à aller acheter le mbang chez le voisin, le gars te mougou, il finit de te mougou. Tu rentres devant ta famille, c'est encore toi qui as dépensé les frais d'hôtel. Ya, maman. C'est le nom de Amer Kamé qui est gâté. Amer Kamé, au moins, va te prendre, va t'amener en Dabi Coco. Il va te mettre sur les réseaux sociaux, il va t'amener dans le panel, il va te rendre star. C'est pas mieux que d'aller chercher vos gigolos. Prenez Amer Kamé. Ce gars de Korole dépasse Amer Kamé en quoi? Le voilà ainsi maintenant en train de parler de l'intimité de la fille, en train de tout dépouiller, en train de tout mettre dehors. Il dépasse Amer Kamé en quoi? Donc, la seule différence, c'est parce qu'Amer Kamé est camerounais. L'argent que la fille de Coco machin là, les filles, le nom, c'est qu'on appelle Coco, hein. On a maudit le prénom là. Ha! Le prénom là a toujours les problèmes. Oh, tu lui écris le gros français comme ça là. Demain, on va comprendre que toi-même, tu nourris un gigolo quelque part. C'est lui qui a une qualité d'enfant. Amer Kamé n'a pas la qualité. Hein? Ok, maman, on a compris. À bisous. Les hommes, apprenez à faire les tests ADN. On parle de Korole et de la fille. J'ai oublié le nom. Ça s'appelle quoi? Rose, quoi là? Toi, tu es avec un homme à la maison, 2 enfants. Tu pars tromper ton mari. Tu payes l'hôtel. Maman, les hommes en bain, ce n'est plus le lait, ma. Même pour aller te niasse, tu payes l'hôtel. Moitié. Hey, maman. Il dit, même si tu as fait 30 ans avec mon frère, 100 ans, et qu'on apprend que tu le trompes, même si les enfants là ont 50 ans, on va faire le test ADN sur ça. Parce que ça prouve que 20 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Donc, c'est Dieu qui t'a vendu le tout aussi. Le pauvre monsieur me fait de la peine. Et Korole a dit que avant lui, elle trompait derrière son mari. Elle trompait derrière le monsieur. Donc, comme il est venu dans sa vie, elle le niassait bien. Elle a déposé le monsieur pour se concentrer à Korole et à son mari. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas honte. C'est elle qui vient avec ça sur les réseaux sociaux. Korole, il n'est pas marié. Je doute même qu'il vit maritalement avec une femme. Il est célibataire. Donc, lui, il se cherche. Toi, tu es avec un homme, 2 enfants. Même pour la réputation. Pour tes enfants, tu ne peux pas niasse, tu fermes la bouche. Goumen fait, tu tombes, tu montes dans le panel. Ya les femmes, ya. Est-ce qu'on va alors parler de celles qui sont dans les lives là-bas, en train d'encourager le fameux Korole les donner les cadeaux? Ya les femmes, ya. Yosh. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.